l'office du juge saisit d'une demande de requalification d'un contrat en contrat de travail. Rappelons d'abord l'article 12 du Code de procédure civile, selon lequel le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Le juge peut donc requalifier une convention, une relation juridique en contrat de travail. La Cour de cassation a précisé l'office du juge lorsqu'est discutée devant lui la qualification de contrat de travail. Cette question a été posée dans le cadre de plusieurs contentieux relatifs à l'identification d'un contrat en présence d'un chauffeur de taxi. Signalons sur ce point deux temps. Dans un premier temps, c'est l'arrêt Laban, un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 19 décembre 2000. Dans cet arrêt, la Cour de cassation censure un arrêt d'appel qui avait refusé de reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre un chauffeur de taxi et une société de location de véhicules équipés taxi. Cet arrêt a suscité une polémique puisque dans cette affaire, la Cour de cassation ne reprend pas les trois pouvoirs de l'arrêt Société Générale qui sont décrits dans le fascicule. Mais passons sur cette polémique et revenons sur un point plus spécifique de cet arrêt Laban. Dans cette affaire, la Cour de cassation repère dans les clauses du contrat de location et dans les conditions générales des indices d'un état de subordination. Et donc, dans cette affaire, la Cour de cassation relève certains indices qui ont été eux-mêmes relevés par les juges d'appel, notamment le fait que le contrat en cause comportait une clause sur la durée et sur des renouvellements qui étaient limités à 1 mois. Ce contrat prévoyait une clause sur un délai de résiliation extrêmement court. Ce contrat comportait une clause relative à une redevance, etc. Bref, c'était dans cette affaire, dans les clauses du contrat, dans les stipulations écrites du contrat, que les juges devaient rechercher des indices d'un lien de subordination. Voici maintenant le deuxième temps jurisprudentiel, en particulier 2 arrêts rendus par la Chambre sociale de la Cour de cassation, l'un le 1er décembre 2005 et l'autre le 27 septembre 2006, également rendus dans des contentieux concernant des chauffeurs de taxi. Alors, dans ces affaires, les sociétés propriétaires de taxi avaient recopié tout simplement des modèles types de contrats de location de véhicules, modèles types qui avaient été validés, agréés par l'autorité préfectorale. Et donc les juges dans ces affaires, les juges du fond, s'étaient appuyés sur les stipulations écrites des contrats pour identifier un lien de subordination. Ils avaient en quelque sorte respecté la méthode de l'arrêt Laban. Eh bien, la Cour de cassation change de point de vue, elle censure les arrêts d'appel et apporte 2 précisions concernant l'office du juge. Première précision, d'abord, selon la Cour de cassation, le juge ne devait pas se borner, c'est le terme qu'elle utilise, le juge ne devait pas se borner à analyser certaines clauses du contrat. Il devait, je cite, rechercher si, indépendamment des conditions d'exécution du travail imposées par les nécessités de police administrative, si, dans les faits, les sociétés avaient le pouvoir de donner des ordres et des directives. Autrement dit, lorsqu'il recherche des indices d'un lien de subordination juridique, le juge doit dépasser les seules stipulations écrites, il doit regarder les conditions concrètes d'exécution du contrat, comment les parties exécutent le contrat. Bref, les juges doivent d'abord regarder ce que font les parties plutôt que ce qu'elles disent faire dans leur contrat. Alors pourquoi cette solution ? Eh bien, dans cette affaire, comme je l'ai dit, la société de location avait recopié un modèle de contrat qui avait été validé par l'autorité préfectorale. Le juge judiciaire pouvait-il requalifier ce contrat en contrat de travail sans violer le principe de séparation des pouvoirs, puisqu'il
indirectement, il remettait en cause la légalité d'un acte administratif. Alors, la Cour de cassation, pour éviter ce risque juridique de violation du principe de séparation des pouvoirs, a considéré que le juge ne devait pas se limiter aux seules stipulations écrites de ces contrats types et il devait regarder comment concrètement s'exécute le contrat. Cela signifie aussi indirectement qu'il y aurait un écart entre les stipulations écrites et la manière dont le contrat s'exécute en fait. Deuxième précision apportée par la Cour de cassation, selon la Cour de cassation, le juge, dans ces deux arrêts du 1er décembre 2005 et 27 septembre 2006, le juge devait rechercher si les sociétés avaient le pouvoir de donner des ordres et des directives relatifs non pas au seul véhicule objet du contrat de location, mais à l'exercice du travail lui-même. Le pouvoir donc d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements. Bref, dans ces arrêts, la Cour de cassation invite les juges à procéder à une distinction plus précise. Soit il s'agit d'un contrat de location, d'un bail, auquel cas il est normal que le propriétaire donne des obligations aux loueurs d'entretien du véhicule, ce qui était le cas dans ces affaires. Soit il s'agit d'un véritable contrat de travail, auquel cas la société propriétaire du véhicule ne se limite pas à donner des obligations aux loueurs sur le véhicule, mais également donne des obligations qui portent sur le travail, un pouvoir de donner des ordres, un pouvoir d'en contrôler l'exécution, voire un pouvoir d'en sanctionner les manquements. Bref, dans ces affaires, il apparaît finalement en résumé deux précisions apportées à l'office du juge. D'abord, le juge doit dépasser la simple analyse des stipulations écrites du contrat pour analyser les conditions d'exercice concrètes de la prestation de travail dans les faits. Et deuxième précision, le juge doit dépasser les critères de qualification du contrat déjà utilisé. Dans ces affaires, il s'agissait d'un contrat de bail, d'un contrat de location. Et donc, pour identifier un lien de subordination, le juge ne doit pas se contenter de repérer des obligations d'entretien du véhicule. Il faut aussi rechercher des indices d'un pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, comme l'avait précisé l'arrêt Société Générale en 1996. Je vous remercie et vous souhaite une bonne lecture de la suite du fascicule.